Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, le mouvement Bénin en marche opte pour un taux élevé de participation à la présidentielle. Le mouvement a porté l'initiative 75%. Le concept a été expliqué au cours d'une rencontre avec les militants à Cotonou. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines ont tenu leur 6e session ordinaire. Il a été question d'examiner le rapport 2020 d'exécution du projet, le plan de travail annuel 2021 avec des projections. Puis la première édition du tournoi de football interuniversité privé de Parakou s'est achevée sur le Sacre des Aïeux. À la finale, cette université bat son homologue des Koussonou. Vous en saurez davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez. Cette information dernière minute, Victor Adossou-Dassi, le nouveau président de la Cour suprême, a prêté serment ce jeudi. Selon la Constitution, la cérémonie s'est déroulée devant le président de la République en présence des corps constitués de la nation et des représentants du corps diplomatique. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux ou au cours de cette édition avec Jérôme Ongo. Le mouvement Bénin en marche opte pour un taux élevé de participation à la présidentielle. Le mouvement a porté l'initiative 75%. Le concept a été expliqué au cours d'une rencontre avec les militants à Cotonou. Blaise Adampo et Louis Koudobo nous en disent plus. La meilleure façon de contraindre l'autre à bien se comporter, c'est de bien le faire soi-même lorsque l'on en a l'occasion. Il s'agit là d'une affirmation qui appelle à une prise de conscience sur l'obligation pour l'électeur d'exprimer son vote. Le mouvement Le Bénin en marche porte l'initiative 75% pour dire 75% de taux de participation à l'élection présidentielle. Jouer notre partition, c'est nous intéresser au projet de société que proposent les différents candidats. Être en mesure d'analyser et pouvoir choisir le projet de société qui répond le plus à nos attentes. Le projet de société qui permettra que nos préoccupations soient prises en compte. Et on ne reste pas chez soi, à la maison, pour participer à l'œuvre de développement de son pays. Si quelqu'un reste chez lui le 11 avril, ne sort pas pour aller voter et qu'après il monte sur les réseaux sociaux et commence à critiquer du matin au soir, parfois même au risque de ne pas s'assurer de la réalité, de la crédibilité du message que l'on relaie, celui-là aura plus fait mal à son pays que le dirigeant ou l'acteur politique qui est en train de mal faire. Le réseau politique Le Bénin en marche fait de l'engagement citoyen son leitmotiv. Ses membres invitent la jeunesse béninoise à prendre le devant des choses le jour du scrutin. Lorsque l'on se constitue élément bloquant pour la mise en œuvre d'un processus de portée nationale, l'on est en train de constituer une entrave à la liberté des autres. Et nous ne devons en aucun cas être des personnes qui prêtent le flanc à ce genre de choses. Les jeunes femmes et hommes présents à cette rencontre sont envoyés en mission par le Bénin en marche. Ils sont les messagers du mouvement
pour atteindre l'objectif de l'initiative, soit 15% au soir du 11 avril. Voyons cette innovation de l'UNICEF Bénin, qui a conçu une plateforme destinée aux jeunes. YouReport est son nom. La plateforme a été lancée hier à Cotonou. Le compte-rendu de Stanislas Népon et Françoise Insou, présenté par Nika Nokovi. Les aspirations des jeunes béninois désormais portées plus loin. YouReport Bénin la favorise. La plateforme permet à la cible d'exprimer ses préoccupations et d'influencer les pouvoirs décisionnels pour un changement positif. Ici, UNICEF Bénin présente son initiative aux organisations de la jeunesse. Avec le ministère des Sports, nous lançons la plateforme YouReport au Bénin, un outil pour que chaque jeune, chaque fille, chaque garçon puisse s'informer, dialoguer et se mobiliser pour créer un changement social positif dans sa communauté. Le changement social aujourd'hui ne peut se faire sans les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes. YouReport, qui signifie « tu rapportes » en anglais, est un projet mondial de l'UNICEF qui servira également à répondre aux rumeurs sur la COVID-19, contre l'infodémie et offrir un accès à des informations fiables sur les virus, la vaccination et ses conséquences. Au Bénin, YouReport est déployé à travers un système de SMS gratuit, sécurisé et anonyme. Un programme doté aussi d'une application mobile disponible hors ligne. La conception de YouReport est basée sur la mise à disposition du numéro vert, le 132. À ce numéro, vous pourrez accéder toutes et tous à des informations importantes et devenir des YouReporters. Cet outil contribue à la réalisation de la stratégie des Nations Unies pour la jeunesse, Jeunesse 2030, qui vise à accroître l'efficacité et la portée de l'action pour répondre aux besoins des jeunes et leur participation à la réalisation et au suivi de l'agenda de développement 2030. Déjà, YouReport est utilisé dans plus de 70 pays et mobilise environ 12 millions de jeunes. Le gouvernement béninois encourage les jeunes à s'inscrire sur la plateforme. Pour le président Talon et l'ensemble du gouvernement, donner la parole aux jeunes, c'est primordial. Et surtout, leur permettre de s'informer eux aussi sur ce qui se passe dans notre environnement, c'est tout à fait important. Donc, vous avez l'occasion de vous exprimer librement, mais bien évidemment de façon responsable. YouReport est créé pour l'UNICEF en 2011 par une entreprise rwandaise. Au Bénin, cette organisation internationale se joint au ministère des Sports pour développer la plateforme. Et puis des mouvements et organisations se mobilisent pour une période électorale apaisée au Bénin, dans le département de l'Atlantique en particulier. À Glodjibé, l'Union des mouvements du peuple en action vers 2021 a réuni les populations pour les sensibiliser à la paix et au développement. Ghislain Poguet et Ramatou Lawani. On est à Cotonou, au carrefour Sika Toyota. Il est 7 heures. Musique et sensibilisation à la paix. La paix, c'est aussi de la consommation. Et si la paix est menacée, cela peut compromettre aussi la consommation. C'est en cela, nous, organisations de consommateurs, en même temps qu'organisations de la société civile, nous avions estimé que nous avons notre rôle à jouer en ce moment-ci, puisque la paix, ce n'est pas l'affaire des politiques, ce n'est pas l'affaire des religieux, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, mais c'est l'affaire de nous tous. De nombreux messages qui appellent à la paix et justifient sa sauvegarde dans une période où une toute petite étincelle peut mettre le feu aux poudres. Ce carrefour, parce que c'est un carrefour très stratégique. Vous savez que tous ceux qui travaillent à Cotonou, la plupart viennent de Godomain, Calavier environ. Donc nous voulons les accueillir avec ces beaux messages de paix que vous voyez sur les pancartes. Nous avons voulu les accueillir avec cette belle mélodie-là. Vous avez vu que nos membres sont habillés en noir et en blanc. Ces couleurs ont leur signification. Le noir positif annonce l'élégance, la rigueur, la sobriété, la souplesse. Le noir négatif qui veut très souvent annoncer la tristesse, l'inconnu, nous l'avons fait remplacer par le blanc. Le blanc, vous savez que c'est une couleur du beau, une couleur
du sein, une couleur d'unité, une couleur divine. Mais que vient faire un cinéaste dans un carrefour un matin, dans un groupe de fanfares qui joue des mélodies dédiées à la paix? Je suis là ce matin pour un acte citoyen. J'ai mon opinion, ma vision des choses. J'ai un candidat dans mon cœur, mais il y a un candidat en commun pour tous les enfants de ce pays, c'est la paix. Et c'est pour cette initiative de paix que je suis là ce matin, à sensibiliser, à dire que si nous sommes debout dans l'arène, en train de lutter, de faire le débat des idées, c'est parce que nous sommes d'abord vivants, parce que nous appartenons d'abord tous à une même terre qui s'appelle le Bénin. Par ce temps où nous allons vers les échéances principales, sources de tension dans notre pays, nous on a voulu marquer avec cette initiative de ce matin, cette présence sur cette place ce matin, notre opposition à la guerre, notre main tendue à tous nos compatriotes pour que nous allions dans la paix et dans la quiétude totale accomplir notre devoir citoyen le 11 avril prochain. Chacun apporte sa pierre à l'édification de la paix au Bénin, une paix durable qui va au-delà des périodes électorales. Voilà, c'était là l'œuvre du mouvement de l'association de consommateurs, mouvement et suivi du consommateur, qui a pris d'assaut le grand carrefour de l'Étoile Rouge pour sensibiliser les Béninois à la culture de la paix. Le nouveau président de la Cour suprême a prêté serment ce jeudi selon la Constitution. La cérémonie s'est déroulée devant le président de la République en présence des corps constitués de la nation et des représentants du corps diplomatique. Le reportage de Jérôme Mongo et Wenceslas Amaïmon. Usant des prérogatives que lui confère la Constitution, le chef de l'État a procédé à la nomination de M. Victor Dassi Adossou en qualité de président de la Cour suprême. 2 semaines plus tard, intervient la prestation de serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. C'est une consécration méritée, a reconnu le président Patrice Talon, qui a félicité le nouveau dirigeant de l'institution suprême de la justice avant d'exprimer tout son espoir. C'est une consécration méritée. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter le président Matoko sortant pour sa dextérité, votre coaching. Tout le monde sait que vous êtes son dauphin, avéré. Et votre nomination, la celle de ce matin, montre bien combien il a été inspiré dans cette œuvre de préparation qui aboutit donc ce matin à la nomination et à la consécration de M. Adossou. Bravo, M. le Président. Je veux exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau, la renaissance de l'institution justice. Et comptez sur vous pour perpétuer et renforcer les actions du président sortant pour la restauration de la dignité du corps et de chacun de vous pris individuellement. Nous venons de loin. Et par votre entrée en fonction aujourd'hui, vu votre parcours, je vais vraiment, pour finir, exprimer encore tout mon espoir que nous rentrons dans une nouvelle phase à la suite de ce que nous avons pu faire ensemble depuis quelques années et que votre mandat sera celui qui va consacrer définitivement la renaissance de la maison de justice. Victor Dassi Adossou connaît bien la Cour suprême et il en est bien vertueux. On reconnu la majorité des personnalités conviées à la cérémonie. Le président de la République l'a déjà dit, c'est une consécration pour lui, vu son parcours depuis vers le début des années 80. Et on a vu son parcours, il a gravi tous les échelons. Et comme le président a dit, c'est une consécration pour lui.
Alors, donc moi, je suis heureux, je suis véritablement content et je n'ai pas hésité à émettre un avis favorable lorsque j'ai été consulté en tant que président de l'Assemblée nationale, selon les dispositions constitutionnelles, de donner un avis favorable. Il a déjà moulé dans tout ce qui a été fait jusque-là, comme le chef de l'État l'a dit, qu'il mette les pas sur les miens, d'une part, et qu'il aille encore plus loin que je ne l'ai fait, notamment dans la quête légitime de l'indépendance de la justice. C'est vraiment un nouveau jour de liberté et de soulagement. Je vais pouvoir, tout à l'heure, en quittant la Cour suprême, après avoir signé le PV de passation de charge avec mon remplaçant, j'aimerais pouvoir m'arrêter au bord de la rue, descendre de ma voiture, acheter du maïs grillé et savourer. Ce que je n'arrivais pas à faire jusque-là. Je pense que le président Adossou, comme le président Batokor, ce sont des hommes de valeur et de principe, de grande probité morale. C'est une chance pour nous, parce que nous autres, nous sommes magistrats. Avoir un magistrat à la tête de cette institution aujourd'hui, cela constitue une véritable chance, non seulement pour la magistrature, mais également pour l'UNAMA, parce que c'est des nôtres. Nous attendons beaucoup de notre président. Vous savez, les attentes sont nombreuses. Continuer à travailler, à faire en sorte que la magistrature retrouve ses lettres de noblesse. C'est le plus important d'ailleurs. Tout leur espoir à présent, que les attentes de la maison justice soient pleinement comblées. Et puis les têtes couronnées, dignitaires et chefs religieux ont organisé une cérémonie de prière pour la paix. La cérémonie a eu lieu à Bomé-Calavi. Les détails de Robert Copin-Edor et Jules Akwaïko. La paix, rien que la paix. La paix, maître mot de cette cérémonie de prière pour la nation. Ici, dans l'arrondissement de Godomain, têtes couronnées, dignitaires et sages prient les mannes des ancêtres pour que la paix règne au Bénin en cette période électorale. Andresco Mirokbo est une association des religions endogènes qui a pour rôle de sauvegarder nos richesses culturelles et cultuelles, de prôner chaque fois et toutes les fois la paix, rien que la paix, en exhortant les uns et les autres à la quiétude. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, reconnaissent à l'unanimité toutes les autorités et personnalités présentes. C'est pour cela qu'elles invitent les populations à cultiver la paix tout le long du processus électoral. Vous avez vu juste qu'il faut saisir l'occasion pour prier les membres de nos ancêtres, prier Dieu pour le Bénin, pour la paix, afin que nous abordions avec sérénité les échéances électorales qui s'annoncent. C'est juste. Nous nous joignons à vous pour demander à toute la population béninoise, celle d'Abomey-Calavi en particulier, de cultiver la paix, de prôner la non-violence, de pardonner et de ne accepter aucune initiative conduisant à troubler l'ordre public. L'objectif de notre activité, c'est de sensibiliser les nôtres pour la paix. Et je pense que les têtes couronnées ont œuvré dans ce sens, ils ont fait des prières. Et je pense que les membres de nos ancêtres ont accepté toutes nos prières ici présentes faites. Et pour faire entendre leurs prières, les têtes couronnées, dignitaires et sages ont offert en sacrifice aux ancêtres un mouton et un bœuf. Journée internationale de la francophonie. L'événement a été célébré en différé au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une occasion d'honorer les femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Rebecca Kinjaoundé et Wansessa Sawaimo. 2 journées en une, consacrées à la dignité féminine au ministère des Affaires étrangères, pour un double prétexte honorable. En plus de sa traditionnelle célébration, la femme s'est vue encore honorée par la francophonie qui l'a portée au cœur de sa journée internationale.
femmes francophones, femmes résilientes. Ce thème nous sensibilise à apprécier les efforts immenses déployés par les femmes francophones pour contribuer à la construction d'un développement durable plus égalitaire dans un contexte marqué par la pandémie. Parce que l'autonomisation des femmes est une des priorités de notre stratégie économique, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat féminin avec le projet Pionnière. Entrepreneurs, artisanes, enseignantes, apprenantes, chercheuses, élues, militantes, journalistes, écrivaines, cinéastes, artistes, diplomates, fonctionnaires. La francophonie vous accorde désormais une attention particulière. Chacun des 88 États et gouvernements de la francophonie est appelé à poser des actes impactant la vie des femmes de cet espace, surtout en cette période de crise sanitaire. En la matière, depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, Aurélien Agbenossi a nommé et confié des tâches de responsabilité à plusieurs femmes de son ministère. Le ministre compte poursuivre sur la même lancée afin de valoriser davantage les capacités professionnelles des femmes. Il me charge de rendre un hommage mérité à toutes les femmes du ministère qui exercent avec professionnalisme les responsabilités qui leur sont confiées. Être favorisé, oui, mais le mériter professionnellement est encore mieux. La femme leader devrait éviter la recherche de faveur pour s'imposer ou se faire positionner à un poste de responsabilité dans son milieu professionnel qui demeure masculin. Cela constitue un handicap pour une promotion efficiente. La négligence et la désinvolture devront être à proscrire pour toute femme qui se veut être leader. Elle devra faire preuve de beaucoup de sacrifices et d'abnégation au travail et être surtout partisane du travail toujours bien fait. Et pour marquer ces deux célébrations, les œuvres de sœur Henriette ont été valorisées à travers une exposition. Occasion pour cette religieuse férue d'art de parler brièvement de son parcours. L'itinéraire qui m'a conduit à ce niveau n'est pas une ligne droite. Il a fallu l'épreuve du temps, de la patience et de l'endurance pour être confirmé dans mes aptitudes. Une série d'activités scientifiques, culturelles et sportives vont achalander la journée de la francophonie à travers plusieurs villes du Bénin. Et puis les membres du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines ont tenu leur 6e session ordinaire. Il a été question d'examiner les rapports 2020 d'exécution du projet, le plan de travail annuel 2021 avec des projections. Les travaux ont eu lieu à Savalo, Canel Capo et Mérida Pointe-Sauton. Mise en œuvre depuis 2016 sur financement de l'Agence française de développement, le PADAC, projet d'appui au développement agricole des collines, intervient principalement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurisation foncière. Beaucoup de réalisations ont été faites et à l'occasion de cette session des membres du comité de pilotage du projet, quelques-unes de ces réalisations ont été mises en service à Savalou, le marché de bétail de Doumé, un site de pépinière qui a bénéficié d'un forage, l'aire d'abattage d'animaux de Agbado et la miellerie de Savalou. Au nom de la population de Savalou et des bénéficiaires en particulier, je remercie le ministère de l'Agriculture. Je remercie la coordination ou l'équipe, l'IGP du PADAC. Malgré toutes ces réalisations, tout n'est cependant pas rose. Il y a eu beaucoup de difficultés, des difficultés de divers ordres. Une lenteur par rapport à la passation des marchés. Il y a au départ une certaine non-maîtrise de la gestion des approches de la passation des marchés. Le constat, c'est que le projet n'a pas beaucoup évolué. Le taux de consommation était resté faible. Et tout cela renforcé par le fait qu'au niveau des porteurs privés de projets, où on exigeait une contribution de leur part, les acteurs, les bénéficiaires, les groupements et autres n'ont pas toujours la capacité de mobiliser leur contrepartie. De nombreux défis restent à relever et cela nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes. Ceci passe donc
par la célérité sur l'ensemble donc des activités. Et cet engagement doit être également matérialisé par la célérité que nous devons avoir dans le cadre donc de toutes les procédures de passation de marché et faire en sorte également au niveau donc de l'ensemble des entreprises qui sont souvent sollicitées dans le cadre donc de la réalisation donc des infrastructures, que les délais contractuels soient vraiment respectés. Je voudrais juste que cette session puisse impulser la dynamique nécessaire à l'ensemble des acteurs pour l'atteinte des objectifs, aussi bien au niveau des délais, l'atteinte des objectifs aussi en termes de qualité des investissements agricoles et également l'atteinte des résultats en termes de coûts financiers. Le projet d'appui au développement agricole des collines devrait prendre fin en janvier 2022. Mais le bailleur a accepté la prorogation du projet d'1 an afin de pouvoir boucler toutes les réalisations prévues pour le bonheur des populations des 6 communes du département des collines. Et puis, à grand propos, des guides de bonnes pratiques agroécologiques ont été présentés aux producteurs maraîchers, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la pollution aux engrais chimiques. Marcela Rossi nous en parle. 1000 exemplaires de guides pratiques et des centaines de poubelles. L'ONG Convergence Bénin et ses partenaires proposent aux maraîchers une solution alternative à l'utilisation des intrants chimiques et sensibilise par la même occasion les ménages au tri et à la bonne gestion des déchets. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour les exhorter à pratiquer effectivement le tri pour que le travail de valorisation des déchets soit facilité au centre de vermicompostage. Pour la phase de réalisation du projet à son terme, le 10 centre servira de centre de formation en agroécologie et en entrepreneuriat vert à la disposition des producteurs et des jeunes. Depuis 2019, l'ONG Convergence Bénin intervient dans le développement du vermicompost et des chaînes de valeur agricoles. S'investit aux côtés des maraîchers à travers plusieurs actions, dont notamment les renforcements de capacités techniques, organisationnelles et managériales. Ce geste n'est alors que l'expression d'une lutte assidue pour la promotion de l'agriculture durable. Ici à Grand Popo, le rêve de faire du maraîchage un levier de développement communal est toujours d'actualité. La commune de Grand Popo est une commune dans laquelle l'agriculture occupe une place prépondérante dans la croissance économique, dont le maraîchage seul occupe 38%. Ce projet est donc salutaire et pertinent face à la problématique de l'utilisation abusive des intrants chimiques dans la production maraîchère dans la commune de Grand Popo. Le présent projet qui consiste en la production d'engrais organiques au profit des producteurs agricoles est un projet très innovant qui nécessite la participation de tous pour notre cause commune qui est l'atténuation aux effets des changements climatiques. Il s'agit d'agir pour la sauvegarde de la biodiversité, surtout de prendre conscience pour favoriser la protection de notre environnement. L'organisation Convergence Bénin, qui porte aujourd'hui ce projet, a le mérite d'avoir été sélectionnée parmi les 400 autres organisations qui demandaient au même moment le soutien de l'Union européenne à travers le programme Repasoc. Le projet soumis par Convergence Bénin s'intègre à la problématique actuelle du changement climatique à travers l'agriculture bio. La promotion d'une agriculture qui respecte un certain nombre de standards en termes de qualité pour offrir à nos populations des produits qui préservent la santé. 4 300 000 francs CFA, c'est le coût global de cette opération. On finit par le sport. La première édition du tournoi de football interuniversité privé de Parakou s'est achevée sur le sacre des AE. À la finale, donc, cette université bat son homologue des Koussonou 1-0. Ikilero Gonosero.
Les étudiants de Parakou s'engagent contre le chômage avec le soutien du Bloc républicain. En toile de fond, un championnat interuniversitaire de football. C'est pour manifester leur adhésion au projet du président Talon de professionnaliser l'enseignement supérieur. Devant Inoussa Chabizime, Charles Toko et ses partisans du Bloc républicain, tous admiratifs des talents footballistiques des deux équipes finalistes, Esaïe remporte le trophée devant les Koussonou 1-0. Je suis heureux, je suis sans mots. Vraiment, c'est une belle initiative, c'est une initiative louable. Je remercie assez M. Bata qui a organisé ce tournoi. D'entrée, il faut remercier l'organisateur, il a fait beaucoup pour nous et on remercie Dieu du fait qu'on a commencé sain et sauf et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'incident. Et concernant le match, comme tout le monde le sait, une finale, ça se joue, ça se gagne, il y a un perdant, il y a un gagnant. Nous sommes des perdants aujourd'hui, on reconnaît être perdant et puis ça passe. C'est un pari gagné pour le jeune leader politique du Bloc républicain, Kadiri Batagandé, soutenu par le maire de Parakou, Inoussa Chabizime, et son premier adjoint au maire, Charles Toko, qui étaient tous présents dans les travées du stade municipal. J'aimerais dire que si ce tournoi n'avait pas existé, il fallait le créer. L'initiative est belle parce que non seulement elle permet à la jeunesse de se distraire sainement, mais aussi elle nous permet de détecter les talents. Outre ces deux aspects, ce tournoi permet un brassage interuniversité. Vous voyez, il y a des étudiants qui étaient dans leur propre université, ne savaient pas ce qui se passait dans l'autre université. À travers cette édition-là, les étudiants ont pu se retrouver, faire le brassage et mieux se connaître. En organisant cette compétition de football dotée de trophées, Kadiri Batagandé veut unir davantage la jeunesse estudiantine de Parakou autour du cuiron et par ricochet promouvoir la paix. Aujourd'hui, le brassage que nous avons demandé, notre objectif est atteint. Et pour les fois à venir, nous allons tout faire pour plus s'améliorer. Parce que c'est la jeunesse qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne, c'est la jeunesse qui fait tout dans la vie. Et cette jeunesse, nous devons toujours chercher à les rassembler. Le message que j'ai à donner en ce moment que nous traversons, c'est un message de paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à la veille des élections. Je veux que les jeunes soient unis, solidaires. Il ne faut pas qu'ils laissent les hommes mal intentionnés les manipuler à la violence. Ils n'ont qu'à toutefois sortir le 11 mars pour voter. Toutes les universités privées installées à Parakou et qui ont pris part à ce tournoi sont reparties avec des équipements sportifs. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Face à vous.